Le marché immobilier français en ce moment est en pleine ébullition. On a connu pendant des années une sorte d'âge d'or de la location touristique, vue comme une véritable mine d'or. Mais aujourd'hui, les règles du jeu sont en train de changer radicalement. Alors, entre les gros profits mais risqués de la location saisonnière et la sécurité, la stabilité de la location longue durée, où se trouve le bon investissement? Allez, on plonge là-dedans pour essayer d'y voir un peu plus clair. Regardez ce chiffre, 800 000. C'est énorme. C'est le nombre de meublés de tourisme qui ont, en quelques années, pris la place de logements classiques. Une croissance absolument exponentielle qui a complètement redessiné le visage de certaines villes, de certains villages, et qui a bien sûr attiré une foule d'investisseurs qui cherchaient des rendements élevés, et vite. On a vraiment assisté à une ruée vers l'or, une sorte de fièvre Airbnb. Le concept était super simple en apparence, des loyers potentiellement beaucoup plus élevés et une flexibilité quasi totale. C'était une promesse de rentabilité qui a séduit énormément de monde, mais qui, en contrepartie, a créé une vraie fracture sur le marché du logement. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut vraiment distinguer les deux modèles. D'un côté, il y a la location saisonnière. C'est pour une clientèle de passage, pour une durée limitée à 90 jours de suite maximum pour un même locataire. Et de l'autre côté, on a la location longue durée. Là, c'est le bail classique, où un locataire s'installe pour au moins un an et il en fait sa résidence principale. Ce sont vraiment deux philosophies, deux stratégies d'investissement totalement différentes. Du coup, face à ces deux options, l'investisseur se retrouve avec un vrai dilemme. Est-ce qu'il faut privilégier la rentabilité qui peut être explosive du court terme, ou alors la sérénité et la prévisibilité du long terme? Analysons un peu les points clés pour comprendre. Alors côté revenu, la différence est frappante. La location saisonnière peut générer à la semaine 2 voire 3 fois plus de revenus. Mais attention, ce potentiel est super volatile. Il dépend du tourisme, des saisons. A l'inverse, la location longue durée, oui, elle offre un revenu mensuel plus faible, mais il est incroyablement stable et prévisible mois après mois. Et en ce qui concerne la gestion, l'effort à fournir, là aussi le contraste est saisissant. La location saisonnière, c'est presque un travail à plein temps. Il faut gérer les réservations, les communications, le ménage entre chaque locataire, la maintenance, bref, ça n'arrête jamais. Alors que le long terme, une fois qu'on a trouvé le bon locataire, ça devient beaucoup plus passif, surtout si on délègue la gestion à une agence. Bien sûr, chaque modèle a ses propres risques. Pour la saisonnière, le cauchemar, c'est la vacance locative. Un appartement vide, ça ne rapporte rien, ça coûte. Et puis, il y a aussi une usure beaucoup plus rapide du logement et des meubles. Pour le long terme, le gros risque, c'est évidemment les loyers impayés qui peuvent déclencher des procédures judiciaires longues et coûteuses. Et puis, face à l'explosion du phénomène et ses conséquences, notamment sur la crise du logement, les pouvoirs publics ont décidé de réagir. Et c'est là que commence le grand tour de vis réglementaire, celui qui va profondément, mais vraiment profondément changer la donne pour les investisseurs. La première mesure phare, celle que tout le monde connaît un peu, c'est cette fameuse règle des 120 jours. Si on loue sa propre résidence principale, on ne peut pas dépasser ce plafond annuel. C'était en quelque sorte la première barrière claire, le premier garde-fou pour limiter les abus et s'assurer que les résidences principales restent des résidences principales. Face à cette vague, les maires ont maintenant une véritable boîte à outils pour agir. Dans les zones les plus touristiques, par exemple, ils peuvent exiger un numéro d'enregistrement obligatoire pour chaque annonce, ou même aller plus loin et imposer des quotas très stricts pour limiter le nombre de meublés. L'objectif est clair, reprendre le contrôle et protéger le parc de logements pour les habitants à l'année. Et pour être sûr que les règles soient suivies, les sanctions sont devenues redoutables. Les amendes sont clairement conçues pour être dissuasives. On parle de 50 000 € pour un changement d'usage illégal, 80 000 pour une fausse déclaration. Le message est limpide. L'époque du Far West, c'est terminé. Mais la réglementation, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre levier, et c'est peut-être le plus puissant, c'est la fiscalité. Le législateur a tout simplement décidé de réduire l'avantage fiscal qui était exorbitant dont bénéficiait la location touristique. Le but, rééquilibrer le match. Et l'impact, il est visible, noir sur blanc. L'abattement fiscal, cette déduction forfaitaire sur les revenus, a été drastiquement réduit. Pour un meublé non classé, hop, il chute de 50 à 30%. Pour un meublé classé, on passe de 71% à 50% et même 30% dans les zones dites tendues. Concrètement, ça veut dire que l'avantage compétitif fiscal de la location saisonnière est en train de s'éroder massivement. Mais il y a un autre élément, plus discret, qui vient complètement bouleverser l'équation. C'est le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Ce critère, qui paraissait très technique, devient un enjeu absolument central pour tous les propriétaires, quel que soit leur type de location. En effet, la loi Climat et Résilience impose un calendrier de plus en plus strict. Le compte à rebours est lancé. Dès 2025, interdiction de louer les logements classés G. Puis ce sera le tour des F en 2028 et des E en 2034. Mais le vrai changement, la nouveauté qui change tout, c'est que cette obligation s'applique maintenant à toutes les locations, y compris touristiques. Une passoire énergétique ne pourra donc tout simplement plus être louée. Point.
Le résultat de tout ça, eh bien, d'un côté, on a des profits à court terme qui s'amenuisent et qui deviennent de plus en plus risqués, et de l'autre, on a une stabilité à long terme qui, elle, gagne en attractivité. L'équation a fondamentalement changé, et avec elle, le calcul de l'investisseur. Ce changement de mentalité, il est parfaitement résumé ici par les experts de cash flow positif. Dans un contexte économique de plus en plus incertain, les investisseurs immobiliers se tournent de plus en plus vers des solutions stables et moins risquées. Face à l'incertitude ambiante, la prévisibilité d'un revenu constant redevient un atout maître. La révolution de la location est donc bel et bien en marche. Les cartes sont totalement rebattues et l'équilibre entre le profit et la stabilité a été redéfini. Face à cette nouvelle donne, la question n'est plus seulement de savoir comment gagner plus, mais surtout comment investir plus intelligemment. Reste maintenant à savoir quelle stratégie l'avenir favorisera vraiment.